C'est dans le nord de Paris qu'on a retrouvé la scénariste et réalisatrice Baya Kazmi, 5 ans après le César du meilleur scénario qu'elle avait obtenu avec son compagnon et co-scénariste Michel Leclerc pour leur film Le Nom des gens. Elle était accompagnée de son actrice Vima Laponce en pleine séance photo pour la sortie de son nouveau film « Je suis à vous tout de suite ». Je souffre d'une grave névrose de la gentillesse. C'est une maladie familiale. Mon père était épicier social. Son épicerie était toujours pleine, mais on était toujours fauchés. J'ai pas de monnaie sur moi là. Merci, à la prochaine fois. Cette comédie romantique et sociale raconte l'histoire conflictuelle entre une sœur et un frère élevés par un père algérien et une mère française, joués par Ramzy et Agnès Jaoui, dont chacun entretient des rapports opposés à la France, la religion et ses origines. Moi, je suis partie vraiment d'une histoire d'un livre de Philippe Roth, et qui raconte 2 frères juifs aux États-Unis. Et en fait, en le lisant, je me disais, mais il raconte mon histoire, il raconte l'histoire des enfants d'Algériens. Baya Kazmi raconte l'enfance, l'adolescence, puis l'entrée dans l'âge adulte de cette fratrie. Si le frère se tourne de plus en plus vers la religion, la sœur, elle, plus libérée, se sent profondément française et athée. Comment on fait pour faire exister les milliers de façons d'être un Français maghrébin, de culture musulmane? Toutes les familles maghrébines ont des gens qui mangent pendant le ramadan, mais personne ne le dit. Ça m'a frappé que, en fait, c'était une histoire qui n'avait pas encore été racontée et à quel point c'est complexe. On a une famille quand même. Une famille? Mais j'ai pas vu ce connard depuis des années. Parle pas comme ça, pour ma femme. Parle pas comme ça. On est marre de la France. Je vais retourner vivre en Algérie. Retourner, mais t'y as jamais vécu. Souvent, l'élégance, on l'attribue à l'ellipse, enfin, à des choses qui sont ellipsées. Et moi, je sens que Baya, son élégance, c'est au contraire, c'est de tout dire et de tout montrer, et de mettre les pieds dans le plat, et d'accepter la contradiction, et d'avoir trop de choses à dire. Écoute, nous on aime tous les dieux parce qu'ils sont tous aussi bien. Voilà. Mais Dieu n'existe pas, hein, ça tu le sais. Maman, on t'a pas demandé ton avis. On est tout seul dans la vie, ça il faut retenir, hein. Et personne te fera de cadeau. Tu peux me passer un peu d'argent? Dans Le Nom des gens, le personnage de Sarah Forestier couchait avec ses ennemis politiques pour les convertir à sa cause. Ici, l'héroïne Anna couche avec les hommes pour les consoler. Je suis incapable de faire de la peine aux gens. C'est mon problème. Je me sens beaucoup mieux. Dans cette galerie de personnages, on découvre aussi Eben, la prostituée du quartier, ou Kenza, jeune mère musulmane et pratiquante. Quelle image de la féminité Baya Kazmi veut-elle porter à l'écran ? C'était un vrai travail dans ce film de représenter des féminités différentes. Naturellement, j'ai envie d'écrire, ou j'écris des rôles de femmes comiques, très névrosées, mais en même temps très joyeux. Quand un personnage est très actif sexuellement, je trouve ça vachement important de rendre ça joyeux parce qu'ils peuvent le faire pour des tas de raisons différentes. L'envie, la générosité, le truc du moment, se faire pardonner ou convaincre des gens. En fait, j'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Je suis DRH, pas pute. J'en étais sûre. T'es déçue. Baya Kazmi puise dans son expérience intime en questionnant la société qui l'entoure, mais toujours en tendant vers la comédie populaire. Comment on vit ensemble, comment on mélange nos identités, comment on arrive à rester nous-mêmes et en même temps à ne pas nier l'autre. La démarche, c'est vraiment de ça, d'essayer de faire sentir cette vie sans gommer les difficultés et les complexités, parce qu'on a tous affaire à ça. Être un bon musulman en prenant du bon temps. Et nous avons aussi une boutique de service dont nous sommes très fiers, le kit main libre islamique, avec un niqab, avec un téléphone intégré, décliné de la même façon avec un Bluetooth. Sans oublier les applications halal pour smartphone.